Bonsoir tout le monde. On se souvient tous évidemment de la tuerie qui est survenue à la Grande Mosquée de Québec. C'était en janvier 2017. Alexandre Bissonnette a plaidé coupable à 6 meurtres avec préméditation et 6 tentatives de meurtre. Il a d'abord été condamné à une peine de prison ferme de 40 ans. Puis la Cour d'appel a cassé la décision pour imposer une peine à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Aujourd'hui, la Cour suprême du Canada a accepté d'entendre l'appel visant à réviser la peine imposée à Alexandre Bissonnette par la Cour d'appel en 2020. J'en ai discuté plus tôt aujourd'hui avec Frédéric Bérard, avocat constitutionnaliste. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que la décision d'abord du plus haut tribunal au pays d'accepter d'entendre la cause, est-ce que c'est surprenant? Non, pas du tout, parce qu'habituellement, le critère de base, c'est l'intérêt national. Et là, on s'entend que c'est nécessairement une question qui intéresse l'ensemble des justiciables canadiens. Et donc, c'est pas pour bien comprendre, c'est pas la défense qui en a fait la demande, c'est le procureur général du Québec. Est-ce qu'il y a déjà jurisprudence ou on veut créer une certaine jurisprudence là, dans ce type de crime grave? Bien, en fait, on essaie de renverser la décision de la Cour d'appel ici. C'était très nouveau, ça. Hein? Ça avait été adopté par les conservateurs de Stephen Harper. On s'en souvient, la loi et l'ordre, là, ça prend une certaine dureté, là, si je peux dire ça comme ça, au niveau des peines. Et la Cour d'appel du Québec, à mon sens, a répondu de la bonne façon en disant ça n'a aucun bon sens de cumuler ces peines-là. On pouvait se rendre jusqu'à 150 ans dans certains cas, ce qui est physiquement parlant, de toute manière, absolument absurde. Il faut bien comprendre aussi qu'il ne s'agit pas ici de la peine comme telle, il s'agit simplement de la comment je dirais, du délai pour lequel on peut demander une libération. Habituellement, quand on est condamné pour meurtre, c'est à vie. On a la possibilité de demander cette libération-là à compter de 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir. Donc, tout ce que dit la Cour d'appel, dans le fond, c'est nous ramener dans la situation où nous étions avant les conservateurs de Stephen Harper. Et si j'avais l'argent de l'épicerie à mettre là-dessus, je le mettrais sur le fait que la Cour suprême va maintenir la décision de la Cour d'appel du Québec. Ah oui, parce que là, dans le fond, pour bien comprendre, quand quelqu'un qui commet 1 meurtre, 3 meurtres ou 6 meurtres devant la loi, ça change pas grand-chose. Il y a un article du Code criminel qui permet quand même de multiplier les peines maintenant, ce qu'on pouvait pas faire avant. En fait, c'est justement l'article qui avait été adopté par la Chambre des communes, par le Parlement canadien, au moment des conservateurs, au moment où c'est... Où on a durci le ton, là. Exactement, on a durci le ton. Et ben, c'est un peu ça, hein, la Cour d'appel du Québec a dit, ben non, un instant, là, cette disposition-là contrevient à l'article 12 de la Charte canadienne qui nous protège contre les traitements cruels et inusités. Et c'est vrai, vous avouerez comme moi, que d'être condamné à 150 ans sans demande de libération, il y a quelque chose de cruel, je ne sais pas, mais au moins inusité dans l'optique où ça serait assez surprenant que vous puissiez faire votre demande dans 150 ans. Et le juge, en première instance, justement, lui avait dit 25 ans, c'est peut-être trop clément, 50, 75, 100, 125. D'un autre côté, c'est trop cruel, pas facile de trancher en n'ébranlant pas quand même la confiance du public envers la justice. Non, ça c'est vrai. Le juge de première instance lui avait dit 40. Mais rendu là, c'était pratiquement un bingo. Là. Je veux dire, OK, 40, pourquoi 40? Pourquoi pas 25 comme à l'habitude? Donc, j'ai comme l'impression, moi, qu'on va revenir, si on peut dire, à la règle de base, qui, je le rappelle, vous êtes condamné à vie. C'est seulement la demande de libération conditionnelle qui est possible. Je pense que c'est un système qui fonctionne bien parce qu'au-delà des peines en question, il ne faut pas oublier la philosophie. La philosophie canadienne a toujours été de réhabilitation, en quelque sorte, des criminels versus, par exemple, aux États-Unis, où on est beaucoup plus, comment je dirais, là, dur, là, comme on l'expliquait, avec des résultats, franchement, au final, des résultats sociaux qui ne sont pas si prisés que ça, versus la philosophie canadienne, qui est reconnue par la plupart des criminalistes et des criminologues de manière générale, comme étant une méthode qui est peut-être un petit peu plus porteuse, même si parfois la population a le goût de dire « Ah non, c'est dégueulasse, on veut qu'ils soient enfermés à vie ». La réponse, c'est qu'il risque de quand même être enfermé à vie. Dans certains cas, c'est seulement on veut lui donner l'espoir d'être réhabilité, de se réhabiliter éventuellement. Et c'est ce que je pense que la Cour suprême du Canada va décider. Merci beaucoup, Frédéric. On se laisse là-dessus. Merci. À bientôt.